Après avoir parlé du Portugal, de la France, de la Suisse et de l'Argentine, on se retrouve aujourd'hui pour parler de toutes les équipes de ce mondial, essayer de voir qui va gagner ce mondial. Je vais vous donner mes prédictions. On va tenter de répondre à une question pas simple mais compliquée. Qui va gagner cette Coupe du Monde 2022? Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence sans perdre de temps avec le groupe A où je vois les Pays-Bas finir premier devant le Sénégal, devant l'Équateur et le Qatar. Je le vois exactement dans cet ordre-là. Pour moi, les Pays-Bas sont une équipe imparable. C'est clairement les favoris de ce groupe. Le Sénégal, malgré une belle équipe, sera sûrement en manque de Sadio Mané. Même s'il a été sélectionné, je ne pense pas qu'il sera apte pour jouer cette Coupe du Monde. En tout cas, les Pays-Bas ont même la meilleure défense de la Coupe du Monde à mon avis. Ils ont une très belle attaque, un très beau milieu de terrain. Pour moi, c'est un des favoris lors de cette Coupe du Monde. Ils peuvent clairement le faire. Et donc, je les vois clairement finir premier. Ensuite, si on part sur le groupe B, on a l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le Pays de Galles. Personnellement, je le vois également dans l'ordre que vous le voyez. L'Angleterre premier, les États-Unis deuxième, l'Iran troisième et les Pays de Galles quatrième. L'Angleterre, bien sûr, est pour moi le favori de ce groupe. Même s'ils ne sont pas dans la meilleure de leur forme, ils peuvent clairement finir premier. C'est un groupe largement abordable avec un groupe très anglophone avec l'Angleterre, les États-Unis et les Pays de Galles. Ce sera de très belles confrontations. Alors en ce qui concerne le deuxième, pour moi, le Pays de Galles, l'Iran et les États-Unis peuvent les trois finir deuxième. J'ai mis les États-Unis deuxième parce que pour moi, je pense qu'ils vont y arriver à l'expérience. Attention à l'Iran qui peut, je pense, finir deuxième, notamment avec leur très bon buteur et sous-côté Taremi du FC Porto. Mais bref, vous l'avez compris, pour moi, ce sera un groupe A qui se terminera avec l'Angleterre et les États-Unis qualifiés. Ensuite, groupe C, je vois l'Argentine et le Mexique se qualifier. Le Mexique au détriment de la Pologne et de l'Arabie Saoudite. L'Argentine, pour moi, sont clairement les favoris ultimes de ce groupe. La deuxième place se jouera à mon avis, pas du tout avec l'Arabie Saoudite, mais entre le Mexique et la Pologne. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le Mexique par rapport à la Pologne. Ces deux équipes que je ne suis pas énormément, je ne suis ni mexicain ni polonais, même si je connais les joueurs de la Pologne et du Mexique. J'ai une petite préférence pour le Mexique, mais honnêtement, si la Pologne termine deuxième, pour moi, ça ne sera pas étonnant. Ensuite, si on passe maintenant au groupe D, le groupe de la France, pour moi, la France va finir première, doit finir première devant le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Le Danemark, pour moi, va également finir deuxième devant la Tunisie et l'Australie, même si la Tunisie a une très belle équipe et l'Australie a aussi une belle équipe par rapport à 2018. Pour moi, le Danemark a également une équipe 3 fois meilleure qu'en 2018. La France moins bonne qu'en 2018, même si je pense quand même qu'ils vont réussir à battre ce Danemark. Mais attention, s'ils perdent contre le Danemark, je pense que c'est fini. Mais je pense qu'ils vont pouvoir le faire et terminer premier de ce groupe. Et donc pour moi, on aura un groupe qui se terminera avec France en premier, Danemark deuxième, Tunisie troisième et Australie quatrième. Ensuite, on passe maintenant avec le groupe E, Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica. Je vois également le groupe se finir dans cet ordre-là. Espagne premier devant l'Allemagne. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une des équipes qui a l'équipe avec le plus de certitude et le plus de solidité. Déjà à l'Euro 2020, si ils avaient passé l'Italie en demi-finale, pour moi, c'est eux qui auraient clairement gagné l'Euro 2021. Ils ont de très grosses certitudes, même s'ils sont capables parfois de faire des non-matchs et de perdre des matchs inattendus. Pour moi, ils vont passer devant l'Allemagne, une Allemagne qui n'est pas non plus remplie de certitudes, une Allemagne qui n'a pas et qui a à peu près le même défaut que l'Espagne, c'est-à-dire qui n'a pas de buteur tueur en attaque. Une Allemagne qui a Hansi Flick en tant que sélectionneur, qui est le nouveau sélectionneur, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il était déjà le sélectionneur à l'Euro 2021, mais en tout cas, c'est un sélectionneur très jeune et qui est au rêne de l'Allemagne depuis pas très longtemps. Et donc, je pense que l'Allemagne va finir deuxième. Le Japon, Costa Rica en troisième et quatrième place, c'est pas très étonnant. L'Allemagne et l'Espagne, c'est quand même deux grosses équipes. Après, à tout moment, l'Allemagne nous refont le même scénario qu'en 2018, même si ça m'étonnerait. Voilà, bref, je ne vais pas passer plus de temps sur ce groupe. Vous avez le classement Espagne, Allemagne, Japon et puis Costa Rica. Maintenant, on passe au groupe F. Pour moi, là, il y aurait une petite surprise. La Croatie finira première devant la Belgique.
Ensuite, on aura le Canada en troisième et le Maroc en deuxième. Alors là, sur cette application que j'ai utilisée pour faire le classement, je ne pourrais pas changer. Mais de toute façon, ça change rien puisque aucun des deux, Maroc ou Canada, à mon avis, sera qualifié en huitième de finale. Pour moi, ce sera la Croatie et la Belgique. Croatie première devant la Belgique. Et oui, pour moi, je pense que la génération dorée de la Belgique a manqué le coche. Clairement, en 2018, pour moi, c'était 2018 ou jamais. Ils ont échoué malheureusement pour eux. Ce ne sera pas pour moi en 2022 qu'ils vont remporter cette Coupe du Monde. Et pour moi, je pense que on a des joueurs qui sont clairement soit là, je prends le dessus, soit qui ne sont plus à leur prime, à l'image de Lukaku, Eden Hazard, Mertens ou encore Vincent Kompany. Voilà, pour moi, la génération dorée de la Belgique, a fait son temps. La Croatie, elle, sa génération dorée, certes, a vieilli, mais a encore des joueurs qui sont dans un niveau exceptionnel. Alors certes, des joueurs comme Lovren, ne sont plus de la partie, mais des Modric, des Mandzukic, bon, lui n'est plus là, mais des Modric, des Kovacic ou encore Orisic, sont des joueurs très très bons et pour moi, pourront gagner ce mondial. Enfin, pas gagner ce mondial, mais finir premier de ce groupe. Et j'ai ce petit feeling et je sens cette petite surprise du groupe F avec la Croatie qui finit première de son groupe. Maintenant, si on passe au groupe G, le groupe que je vais suivre le plus attentivement, puisque c'est le groupe de la Suisse, vous le savez, je suis suisse et donc je supporterai la Suisse lors de ce mondial. Pour moi, le groupe de la Suisse, le groupe de la mort pour l'équipe de Suisse avec un Brésil qui terminera sans aucune surprise à mon avis première de son groupe, mais avec une Suisse qui pour moi pourra terminer deuxième de son groupe et je pense peut-être ce côté suisse qui me fait dire qu'ils finiront deuxième, mais qui vont finir deuxième avec une Serbie en troisième position et un Cameroun en quatrième position. Ça va être très serré entre la Suisse, le Cameroun et la Serbie. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de la Suisse, mais je pense que la Suisse peut quand même passer devant la Serbie et le Cameroun malgré le fait que ça va être très très serré. On a une Serbie qui monte en puissance par rapport à 2018 avec des joueurs exceptionnels comme Mitrovic, Kostic, Vlahovic, voilà, Milinkovic-Savic, j'en parle même pas. On a des joueurs exceptionnels, un Cameroun qui a fini troisième de la CAN en 2021, c'était 2021 la CAN si je ne me trompe pas. Mais bref, on a un Cameroun, une Serbie et une Suisse très très forte. Pour moi la Suisse, ça reste quand même au-dessus et donc je les vois terminer deuxième derrière ce Brésil qui finira sans aucun doute premier. Maintenant, si on passe au dernier groupe, le groupe H, je vois le Portugal finir premier devant l'Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud. Alors, je vois la Corée du Sud devant le Ghana, mais bon, comme on l'a dit avant, ça n'a pas d'importance puisque c'est deux équipes qui, pour moi, ne joueront pas les huitièmes de finale. Je vois le Portugal passer devant l'Uruguay, ça reste quand même très serré. C'est mon petit feeling, je pense qu'avec cette motivation qu'aura Cristiano Ronaldo qu'auront Cristiano Ronaldo et les siens à gagner cette Coupe du Monde, puisque ce sera sûrement la dernière compétition, la dernière Coupe du Monde de CR7. Pour moi, le Portugal pourra finir devant l'Uruguay. L'Uruguay qui a quand même éliminé le Portugal en 2018. Donc, l'Uruguay pourra terminer première de son groupe. Ce sera pour moi très serré. Mais sur le feeling, sur le moment, j'ai envie de dire que c'est le Portugal qui va passer devant. Maintenant, si on passe aux huitièmes de finale, vous pouvez voir déjà à l'écran les affiches qui auront lieu à mon avis. Pour la première affiche, Pays-Bas, États-Unis, bon, pour moi, il n'y a pas de surprise. Je ne vais pas passer 4 heures là-dessus. C'est les Pays-Bas qui vont gagner. Deuxième affiche, Argentine, Danemark. De nouveau, pas d'énorme surprise. C'est l'Argentine qui devrait normalement s'imposer. Après, si le Danemark fait un match exceptionnel, pourquoi pas, mais pour moi, voilà, l'Argentine est largement favori lors de cette confrontation. Ensuite, très belle affiche, Espagne-Belgique. Pour moi, c'est l'Espagne qui va passer. Voilà, comme je vous l'ai dit avant, l'Espagne est remplie de certitudes. L'Espagne est beaucoup mieux préparée pour ce mondial que la Belgique. La Belgique, comme on l'a dit, la génération dorée, pour moi, a fait son temps. Pour moi, c'est l'Espagne qui passera devant la Belgique. Et malheureusement pour les Belges, pas de Coupe du Monde cette année. Enfin, pas de victoire en Coupe du Monde cette année. Ensuite, de nouveau une très belle affiche entre le Brésil et l'Uruguay. Personnellement, je vois le Brésil passer devant. Ils les ont déjà battus lors des phases de qualification à la Coupe du Monde. Pour moi, le Brésil est largement au-dessus, même si l'Uruguay n'est pas à sous-estimer et peut, pourquoi pas, faire sensation et faire la surprise. Mais bref, vous l'avez compris, pour moi, c'est le Brésil qui va passer. Ensuite, on aura un Angleterre-Sénégal en huitième de finale. Ça serait une très belle affiche. Pour moi, si Sadio Mané avait été apte et sera peut-être, en tout cas, si Sadio Mané est dans une top forme, le Sénégal passe. Je pense que le Sénégal peut le faire contre l'Angleterre. Mais là, avec un Sadio Mané qui ne sera, à mon avis, sûrement pas au top de sa forme pour cette Coupe du Monde et peut-être ne jouera même pas contre l'Angleterre, je pense que l'Angleterre va quand même passer. Ensuite, si on passe à l'équipe de France qui va affronter le Mexique normalement et selon les estimations, là, ça devrait passer normalement. Si la France ne fait pas un énorme faux pas, il devrait largement gagner, peut-être pas 4-0, mais en tout cas, ils devraient normalement, ils doivent passer
en quart de finale. Donc voilà, on va pas en parler 4 heures. La France devrait se qualifier en quart de finale face au Mexique. Ensuite, Croatie-Allemagne, de nouveau, petite surprise. Je vois la Croatie passer devant l'Allemagne. Comme je vous l'ai dit avant, l'Allemagne n'est pas remplie de certitudes. Il y a beaucoup d'interrogations autour de cette équipe. C'est pourquoi je mets la Croatie devant. J'ai envie de dire que c'est ma petite surprise du mondial, la Croatie qui élimine l'Allemagne pour passer en quart de finale. Et maintenant, on passe au dernier huitième de finale de la compétition avec le Portugal contre la Suisse. Là, eh bien, c'est peut-être mon petit côté suisse, mon petit côté chauvin qui va parler, mais je pense vraiment que la Suisse peut le faire contre le Portugal, même si le Portugal sera motivé. On le sait, la Suisse ont déjà su battre le Portugal à plusieurs reprises. Pour moi, ils peuvent clairement battre ces Portugais, même si le Portugal peut battre la Suisse. Mais pour cette prédiction, eh bien, je vais me lancer et dire eh bien, que la Suisse bat le Portugal. Ensuite, pour les quarts de finale, là, ça va aller assez vite. Enfin, ça va aller plus vite qu'avant puisqu'il y a moins d'affiches. On a l'Argentine-Pays-Bas, une très grosse affiche. Pour moi, je vois quand même l'Argentine passer devant, même si les Pays-Bas ne sont pas à sous-estimer. Ils peuvent battre l'Argentine puisqu'ils ont une équipe mais excellente. Ensuite, donc voilà, hein, vous l'avez compris, je vois quand même l'Argentine passer devant. Ils ont quand même plus de certitude, plus d'expérience. En plus, avec ces joueurs autant motivés eh bien, que les Argentins pour offrir cette Coupe du Monde à l'Argentine et offrir un peu cette Coupe du Monde à Lionel Messi, je pense qu'ils vont passer devant. Ensuite, on aura cette confrontation Espagne-Brésil. Je pense cette fois-ci que le Brésil, pardon, je ne sais pas ce que j'ai avec l'Allemagne et l'Espagne, mais je pense que l'Allemagne, c'est une blague ou quoi? Je pense que l'Espagne va se faire éliminer face au Brésil. Le Brésil est pour moi un des favoris ultimes à la victoire finale. Voilà, ça va être un match très compliqué, mais je pense quand même que le Brésil pourra le faire. Ensuite, on aura un Angleterre-France. Là, je pense que la France va éliminer l'Angleterre. Pourquoi? Tout simplement parce que même si ce sont deux équipes en difficulté, je pense que l'équipe de France reste au-dessus. Et donc, je vois l'équipe de France battre l'Angleterre. Voilà, je ne vais pas en parler 4 heures. Et ensuite, pour finir, dernier quart de finale, Croatie contre la Suisse. Peut-être de nouveau mon côté suisse, mais j'espère vraiment cette Suisse qui bat la Croatie. Je pense qu'ils peuvent le faire s'ils affrontent la Croatie autant que la Croatie peuvent le faire. Mais j'ai envie de croire que la Suisse va battre cette Croatie et arriver en demi-finale. Pour finir, les deux demi-finales qu'on aura, Argentine et Brésil. Donc pour moi là, ce sera sûrement la plus belle demi-finale qu'on aura. Je pense que ce sera l'Argentine qui va passer. Voilà, ces derniers temps, ils ont l'ascendant psychologique sur le Brésil. Je pense qu'ils sauront gagner ce match et atteindre la finale. Voilà, je pense que Lionel Messi sera on fire, comme on dit. Mais bref, je pense que l'Argentine va battre le Brésil en demi-finale de Coupe du Monde. Ensuite, maintenant, si on passe à la deuxième demi-finale, Suisse-Brésil, là, eh bien, la France est largement favorite, même si en difficulté. En demi-finale, tout peut arriver. Donc, la Suisse peut battre la France. Cependant, je pense qu'en demi-finale, la France battra la Suisse et ira en finale, même si la Suisse peut aller en finale. Mais s'ils vont en finale, voilà, Argentine-Suisse en finale, je pense que l'Argentine aurait largement battu la Suisse. Mais en tout cas, à mon avis, on aura le droit à une finale France-Suisse. Et là, qui sera mon grand vainqueur? Est-ce que ce sera enfin l'Argentine qui offrira une Coupe du Monde à Lionel Messi et Messi qui offrira une Coupe du Monde à l'Argentine? Ou bien la troisième étoile sur le maillot et la deuxième étoile de suite pour l'équipe de France? Eh bien pour moi, ce sera quand même l'Argentine. Ils ont beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de solidité, que ce soit en défense, en attaque ou au milieu de terrain. Personnellement, je pense que c'est l'Argentine qui va gagner cette Coupe du Monde. On se reverra à la fin de cette Coupe du Monde pour voir si j'avais raison. Je vous mets le tableau de mes prédictions à l'écran. En tout cas, j'espère que je ne me serai pas trop trompé. Ça ne m'étonnerait pas du tout et je pense que je me suis gouré sur la moitié des trucs puisque ce genre de compétitions sont complètement imprédictibles et c'est très difficile d'avoir raison. En tout cas, j'espère que vous ne m'engueulerez pas trop si j'ai très vite éliminé vos équipes. Donnez-moi vos avis en commentaire. Qui vous pensez, à votre avis, qui sera le grand vainqueur de la Coupe du Monde? Dites-moi tout ça en commentaire. Pour moi, c'en est fini. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!